Salut à tous, ici c'est Hermano, podcasteur depuis plus de 10 ans, triathlète depuis 1996 et amateur de sport au sens noble du terme. Salut à tous, c'est Fergus, j'espère que vous allez bien et que vous allez profiter d'un super épisode avec nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, ici Christophe Yamat. Vous écoutez Road to Utile. C'est le podcast qui vous plonge dans notre aventure vers les championnats du monde de swimrun en Suède. 60 km de trail, 9 km de nage en eau froide. Chaque épisode vous embarque dans notre préparation, nos doutes, nos victoires et nos rencontres jusqu'à cette course mythique. Alors, prêt à courir, nager et rêver avec nous ? C'est parti. On enfile le bonnet, on pose les lunettes, on ferme la combi, plaquette aux mains, pull boy dans les jambes et c'est parti. Allez, c'est parti pour le podcast Road to Utile. Vous aurez ici le format pour lequel on se destine à vous faire le plus d'épisodes, c'est-à-dire les comptes rendus de notre entraînement et le plan pour les semaines à venir. Alors, on commence d'abord avec une petite annonce, comme elle se doit, et puis après, j'enchaîne sur le podcast. Éclatez-vous bien et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux. Bon épisode. Voilà, ça y est, j'ai enregistré, c'est bon, je la refais. Salut Fergus. Salut Hermano, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va, même si fin de semaine approche, et puis tu sais comment c'est avec les enfants. Non, tu viens de me la faire en off. Et vous, les swimrunneuses et les swimrunners, comment ça va cette semaine ? Et comment ça va avec les enfants pour ceux qui en ont ? Ouais, c'est ça, comment ça va avec les enfants ? On va pas se plaindre. Je crois qu'à Paris, il a un petit peu plu hier, et puis un tout petit peu à Toulouse aussi, donc ça s'est rafraîchi quand même aujourd'hui. C'est clair, non, c'est clair. Moi, c'était quand même un entraînement à midi qui était un peu placé sous le signe de la transpiration, dirons-nous. Ouais, il faisait chaud ce midi chez toi ? Ressenti, oui. Et je pense que non, il devait faire un bon 30 en ressenti. J'ai pas regardé la météo, mais ouais, c'est vraiment lourd, vraiment lourd. Okay. C'est la séance VO2 à midi, c'était sympa sur la piste. C'était quoi ta séance aujourd'hui ? Moi, c'était une VO2, mais toute petite. Ouais, pareil, c'était un entraînement de 3 quarts d'heure, dont 8 minutes en VO2 max. Oui, c'est ça. Bon, on avait la même, je pense qu'on commence à se recaler là maintenant sur les séances. Maintenant que tu vas mieux, je vais mieux, on retrouve la forme et du coup, le coach nous a recalé les séances. C'est vrai, donc cette semaine, on a fait les 5000 hier en natte. Ouais. Yes. C'est sympa. Comment tu fais pour pas t'ennuyer sur de telles distances, de telles durées, Hermano ? Alors écoute, c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, alors pas hier, je te l'ai dit en off, mais j'en reparlerai tout à l'heure, mais quand je nage souvent quand je nage à la piscine extérieure de Toulouse qui s'appelle le bassin Castex, Jean Castex, et pour ceux qui sont encore assez jeunes et qui connaissent la politique, qui est accolé à la piscine Nakache été, parce qu'à Toulouse on a 2 piscines Nakache, la été et la hiver. La hiver elle est couverte, la été c'est une grande pataugeoire de 150 mètres de long. Et à côté, il y a un bassin olympique de 50 mètres où je nage. Et la semaine dernière, quand j'ai nagé, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui avaient les écouteurs, en fait. Donc, qui nagent avec les écouteurs dans l'eau. Moi, perso, j'y arrive pas. Franchement, pour pas m'emmerder, déjà, j'ai la fâcheuse tendance un peu autistique de compter tout ce que je fais. Donc, tous mes mouvements, mais dans tout, tu vois. Je sais pas, je m'amuse à couper des pommes de terre. Là, tout à l'heure, je faisais des frites pour les enfants. Je coupe les pommes de terre. Je compte le nombre de lamelles. Ça sert à rien, mais c'est comme ça. Du coup, dans l'eau, c'est pareil. Je compte mes mouvements et je m'embête pas déjà à jouer, tu vois, de temps en temps je fais du 5 temps, de temps en temps, même si je suis bien en endurance en 5 temps, je passe en 3 temps, tu vois, pour varier un petit peu, même sur des longues sessions. Et puis en fait, à chaque fois, comme je compte mes mouvements à chaque longueur, je m'amuse aussi à faire le même nombre de mouvements, tu vois. Donc c'est un truc tout bête, quoi. Mais ça me permet de moins m'ennuyer en tout cas. Ok. Et puis quand tu nages, il y a aussi un truc qui est marrant, c'est que finalement, tu es obligé d'éviter les gens. Donc ça t'évite de t'ennuyer aussi. C'est sûr que ça rajoute un peu de challenge. Est-ce que tu doubles par en dessous ? Ça t'arrive ou pas ? Non. Je pourrais, j'en connais qui le font. Moi, je le fais pas parce que j'ai pas envie de couper ma respiration en fait. Je le disais tout à l'heure et puis on en a déjà parlé. Moi, je suis en endurance, je suis bien en 5 temps. Mais après, si je commence à casser le rythme, à passer sous l'eau, à prendre une inspi, faire un peu d'apnée, passer sous l'eau, etc., ça casse mon rythme et j'ai du mal à récupérer. Donc non, je reste en 5 temps. Simplement, je double en pinçant à gauche et souvent en faisant l'anguille parce que il se trouve que souvent dans les lignes où je me retrouve, il y a plein de petits vieux qui font de la brasse ou qui font du dos, et puis on est souvent deux à doubler 2 fronts en même temps, tu vois. Donc c'est un peu chaud.
C'est souvent ça, là. Ça double souvent en même temps. C'est un grand classique. Ouais. Et toi, comment tu fais pour pas t'embêter? Bah alors déjà, je remercie notre entraîneur Christophe, salut Christophe, de varier les séances. Donc sur un 5000, je pense qu'on a les mêmes 200 de brasse, 800 pull boy, 1005 plaquettes, 1000 palmes par exemple, et on finit sur ce qu'on veut. Donc déjà, le fait de varier tous les niveaux 1005, ça aide. Et sinon, ouais, c'est vrai que j'essaie un peu comme en course à pied, j'essaie de profiter de ce temps pour moi, pour pas trop penser au boulot, aux trucs à faire. Et j'essaie de bien nager. C'est vrai que moi, j'ai appris à nager le crawl il y a à peine un an. Donc, j'ai encore beaucoup de taf. Et donc, je suis encore beaucoup sur essayer d'améliorer mon geste pour chaque mouvement, chaque longueur. Mais bon, quand même, 5000 mètres, ça, moi, je rentre en quoi, 1h45, je pense. Je nage à 2 au 100 mètres en endurance fondamentale. C'est long, quoi, 1h45, même si tu t'attaches à chaque geste ou à la respiration ou à compter, alors peut-être pas les carreaux, mais ni les lamelles de pommes de terre, mais ni le nombre de petits jeux qu'on double, mais quand même, ça, sur des longues Ça fait sessions, long. ça sera plus marrant quand on sera dans l'archipel suédois à compter les fois qui le doublent, par exemple. Ouais, c'est clair. Ouais, surtout qu'eux, ils nagent plus vite que nous. Et tu vois, hier, justement, bah, j'ai fait exprès de faire une séance longue, mais vraiment longue. Donc, j'ai fait les 5000. D'ailleurs, je te le disais en off, j'aurais bien fait 5005, mais la piscine est censée fermer à 19h. C'est la première fois que j'ai essayé de tirer aussi tard. Et en fait, à 18h28, coup de sifflet, les maîtres nageurs, vite, on sort, on sort, on sort. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'orage. Non, non, c'est fini. Et non, vous fermez à 19h. Ah non, on évacue à 18h30 les bassins. Donc, j'ai pas pu rajouter un petit 500 de plus pour la récup. Bon, anyway. Donc, ça a fait 5000 pile poil. Mais j'ai volontairement cherché à faire du long. Donc, j'ai fait 300 déducs. C'est grosso modo les 300 que Christophe nous met au programme. Après, j'ai fait un 700 poules, déjà pour relancer un peu la machine, surtout que j'étais pas trop en forme hier au moment d'aller nager. Puis après, je suis rentré direct dans le dur. J'ai fait 2005 poules plaques et après 1005 juste poules. Mais vraiment, tu vois, pour faire du long, travailler le long. Alors, effectivement, varier les séances, c'est sympa. Enfin, varier les exercices dans la séance, c'est sympa. Mais en fait, c'est comme courir sur une longue ligne droite. Je faisais beaucoup ça quand j'habitais au Luxembourg. Il y a des villes qui sont le long de la Moselle. Et la Moselle, en gros, c'est une longue ligne droite qui fait 80 km. Et donc, tu peux courir. Quand je faisais mes prépas à Agrippa et qu'on avait fait des week-end shocks avec mon entraîneur au Luxembourg, et ben, on avait fait 3 jours de suite, 70, 75 et 80 sur ces longues lignes droites. Et en fait, tu peux même pas penser, quoi. Enfin, tu regardes d'en face, c'est une longue ligne droite. Ça ne t'arrête pas. Et je pense qu'en piscine, c'est pareil, tu vois. C'est chercher à faire 2005, 3000, 5000 non-stop sans s'arrêter. Déjà, il faut compter quand même un peu les allers-retours, à moins que tu aies la montre ou les lunettes connectées qui te donnent les distances. Mais sinon, il faut quand même compter les longueurs. Mais surtout, ça t'entraîne et ça t'entraîne le cerveau, ça t'entraîne le mental à y aller, quoi, à pas t'arrêter. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ensuite, moi, je trouve ça personnellement beaucoup plus sympathique de faire des longues sorties en course à pied. Moi, je Ouais. cours pas en ville, ça m'intéresse. Enfin, j'aime pas ça. Donc, je vais en bord de Seine, en forêt ou peu importe que sais-je, mais toujours en nature. Et là, ça varie. Tu vois, alors, t'entends à côté de moi les oiseaux et t'as des personnes, tu peux parler, enfin, au moins dire bonjour aux gens qui sont sympathiques et qui te répondent. En natation, t'es vraiment tout seul dans un univers qui est extrêmement répétitif. Tu fais des centaines d'aller-retour, surtout quand tu es en 25. Donc, ouais, il faut trouver des petits tips. C'est vrai que j'essaie de pas d'être low-tech, en tout cas pas de me suréquiper. Donc, je n'ai pas de lunettes avec les infos, j'ai la montre uniquement, pas d'écouteurs non plus. Donc, ouais, j'entends bien le point de travailler le mental en se forçant à faire des longues sessions sur un univers répétitif et presque monotone. On va pas se le Ah, c'est cacher. clair. C'est clair. Mais surtout qu'en plus, en course à pied, comme tu dis, le paysage, il change un peu, même s'il change lentement à la vitesse où on court, mais il change un peu. Il y a les oiseaux, il y a la voiture, il y a les gens qui passent, etc. Dans la piscine, il y a toi, les carreaux et les petits vieux que tu doubles, quoi. Donc, c'est clairement monotone, quoi. C'est clair. Mais bon, donc non, mais et toi, cette semaine, aujourd'hui VO2, hier les 5000, il nous reste quoi? Bah, il reste demain tu fais 2005 aussi en nat pour le plaquette? Ouais, demain 2005. Moi, les 2 heures de samedi, je les ai mises mardi. Donc lundi, d'ailleurs, il faudra qu'on débriefe du week-end, mais lundi, je suis parti de Corbeil-Essonnes parce qu'on avait fait étape en région parisienne avec mon épouse. Et du coup, j'aurais dû nager lundi matin, mais petit,
petite difficulté, incompréhension, on va dire, avec les maîtres nageurs locaux, donc j'ai pas pu nager. Et par contre, mardi, je savais que samedi, pardon, je pourrais pas placer les 2 heures de course à pied, donc je les ai placées mardi matin à la fraîche. Bon, il faisait quand même déjà 30 degrés à Toulouse à la fraîche à 7 heures du mat, mais je crois que j'ai bien fait parce que si je les avais fait dans l'après-midi, ça aurait été infaisable. Donc voilà. Et donc il reste les 2005 de Nat à faire demain et il reste les 2 heures de course à pied pour boucler la semaine. Ouais, ça va être bien. J'ai vu que la semaine prochaine, ça va commencer à être sympa. On va enchaîner 2 jours de suite, 2 heures. Et la semaine suivante, on se fait 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi. Ça va être cool, ça. Ça va être Ça va te sympa. rappeler, ça va te rappeler Agrippa, mais en beaucoup plus petit. Ouais, mais tu vois, du coup, là, on va pouvoir travailler le mental aussi. Ouais. Ouais, ça va être sympa. Ça va être très cool. J'ai hâte. Je pense que tu vois, sur une session comme ça, 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, s'il fait toujours beau, et normalement à Toulouse il fait beau, je pense que je vais proposer à mon épouse d'aller au lac en famille. Moi, j'y vais en courant le matin, on fait l'après-midi ou la journée au lac et je rentre en courant le soir. Tu pourrais faire ça aussi, tu pourrais aller nager à Torcy finalement. Ça peut. Le chemin de chez moi à Torcy est sûrement pas aussi sympa que celui que toi, tu prends emprunter depuis chez toi, mais ouais, d'aller faire tu vois, je vais regarder. J'ai un barbecue chez des copains le samedi soir. Je vais peut-être aller en courant et rentrer en courant. Ouais, ça peut être sympa. Bonne idée. Bon. Bonne idée. Ça changerait en plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, oui, il faut qu'on débriefe de notre week-end de samedi dernier où on s'est enfin rencontrés tous les deux. Juste avant que j'oublie, je voulais faire un coucou à Guylain Vachette de Rideway to Otilo, les autres copains qui vont à Otilo en train, qui nous écoutent religieusement. Donc, coucou Guylain, et puis qui nous envoie des petits tips, des petits conseils. Et pour celles et ceux qui nous écouteraient, qui se préparent aussi pour Otilo maintenant ou les années suivantes et qui ne le savent pas encore, il y a un groupe sur Facebook qui existe pour les swimrunneuses et swimrunners français et ils sont en train de proposer de produire un polo enfin non pas un polo, un sweat ou une veste aux couleurs de la France et d'Otilo, donc en gros une veste bleue ou une veste blanche avec marqué Team France, Swimrun Otilo et l'année, donc le millésime. Donc voilà, ça peut être sympa ça pour la belle photo finish une fois que tout le monde est arrivé le 1er septembre. Il va y avoir une sacrée Team France représentée cette année encore, j'ai l'impression. Ah ouais, il y a du monde. Il y a du monde a priori. Donc voilà, si vous voulez, si vous préparez au Tilo puis que vous n'êtes pas au courant, envoyez-nous un petit message via les réseaux sociaux et on se fera un plaisir de vous ajouter dans le groupe et puis de faire connaissance aussi. Et justement, en parlant de faire connaissance, on s'est rencontrés samedi dernier, mon cher Fergus. Et oui, c'est vrai que ça fait des mois qu'on discute ensemble, qu'on s'entraîne en parallèle, mais on s'était jamais rencontrés. Donc c'est chose faite. Samedi dernier, on a eu la chance de se faire une session commune. Et c'était très cool. C'était sympa de se voir. Je t'avoue que quand je t'ai vu, j'étais déçu. Je pensais que tu étais beaucoup plus grand en fait. C'est parce que tu poses mieux ton ordinateur que moi. Non, mais je te voyais avec 20 cm de plus. Finalement, on fait presque la même taille. C'est vrai que je fais que 2,10 m. Tu me voyais plus grand. C'est mon passif de basketteur. C'est ça. Non, mais donc voilà, tu es quand même beaucoup plus baraque que moi. Moi, je suis beaucoup plus gras, mais on fait à peu près la même taille. Et du coup, c'était sympa de se rencontrer parce que ça nous a permis de nous tester en course à pied. Toi, de ramasser le vieux avec sa canne que j'étais quand à peine fait 200 mètres, je me suis lamentablement écrasé par terre et éclaté le genou. Putain, c'est vrai. Ça va mieux d'ailleurs ton genou. Ouais, non, ça va. Puis les 5000 en piscine hier, j'avais mis un pansement et finalement il s'est décroché tout de suite. Donc la blessure a bien macéré dans la piscine et puis en sortant ça a bien séché. Donc là les peaux commencent à tomber. Donc ça c'est pas mal. Ça fait un petit trou dans le genou, mais écoute, c'est une blessure de guerre, quoi. C'est ça fait un petit souvenir. Et du coup, on a pu courir ensemble, on a pu nager aussi ensemble. Une fois dans le bassin extérieur de 50 mètres, bon, on s'est vite rendu compte que ça allait pas le faire parce que c'était blindé, encore une fois, de petits vieux. Une seule ligne matérielle, donc poule, plaque ou palme. Et évidemment, c'est le samedi matin, c'est le moment où tous les petits vieux se retrouvent là à faire des exercices de palme en croyant qu'ils savent nager, mais finalement, ils savent vraiment pas nager. Et c'est un peu casse-pied de doubler tout ça. Donc après, on s'est rabattu pour les 2 autres sessions parce qu'on a fait 3 fois 30 minutes de course à pied et 10 minutes de natation. On s'est rabattu sur le bassin de 25 à l'intérieur et c'était beaucoup plus calme.
On avait une ligne pour nous deux, donc c'était assez cool. Et c'est sûr j'aurais bien aimé qu'on puisse enchaîner plus. Bah, toi aussi, tu étais chaud pour qu'on multiplie ces sessions de 30 minutes de run et 10 minutes de nage, qu'on en enchaîne un peu plus. Mais on s'était retrouvés à Rouen et moi, j'avais un train de retour. Toi, tu avais un événement là, à l'heure du déj. Et donc, on a dû avoir cette petite session. Bon, on a fait quoi? 2 heures? 2 heures? Ouais. Ouais, 2 heures. Bon, c'était très sympa. Il faisait pas trop lourd encore sur cette journée-là. Et puis, avoir mon train. À la seconde près, les portes Ah se sont ouais, fermées derrière moi. C'était excellent. c'était nickel. Du coup, comme ça, tu as gagné 1 heure plutôt que de prendre le train d'après. Tu as gagné 1 heure aussi pour revoir toute la petite famille. Qu'est-ce que tu ressors, toi, de ces sessions communes de samedi? Déjà qu'on est sur un niveau similaire, donc ça c'est cool, mais Christophe le savait, c'est pour ça qu'il nous a proposé de faire l'épreuve ensemble et de nous entraîner sur de la même manière. Ce qu'on n'a pas pu faire, là où il faudra vraiment qu'on se découvre parmi la grosse vingtaine de transitions, c'est la transition justement. Parce qu'autant courir ensemble, nager ensemble, ça va, tu nages mieux que moi, donc je serai dans tes pieds. Mais pour les transitions, ça va être la découverte. À mon avis, les 2-3 premières transitions en Suède vont être sympathiques. Ça va être la découverte. Ça. Ouais, il va falloir qu'on essaie quand même de se voir un de ces quatre dans un milieu naturel pour pouvoir essayer de faire des transitions et enchaîner quelques trucs. Je pense que franchement, ça va pas être compliqué, hein. Euh, et puis, on peut aussi s'entraîner chacun de son côté dans un premier temps. Je sais pas si toi, tu t'entraînes à faire des transitions. Bon, en nageant en piscine, c'est un peu compliqué, mais le mieux, c'est de le faire en milieu naturel. Ouais, je ferai ça cet été au bord de la mer. Je vais sur la côte ouest près de Royan. Et à ce moment-là, eh bien oui, c'est là où je fais mes transitions. Je fais du 5-10, 10 minutes de course à pied, 5 minutes de nage et j'en enchaîne une 10, douzaine, ça dépend, mais tant qu'il n'y a pas trop de courant et de vagues. Donc ouais, c'est des bonnes sessions, mais à deux, faut qu'on arrive à être synchro. Ouais. Donc ouais, si on s'entraîne chacun de notre côté, puis en binôme, prochaine fois qu'on se voit, ça sera parfait. Parce que sinon, ouais, le rythme, c'est assez facile. En course à pied, on parle et pour bien se caler. Et une natation, il faut être dans les pieds l'un de l'autre sur le niveau et puis la forme du moment. Hein. Sur une course qui va durer pas loin de 10 heures, ça va être. Il se peut qu'on ait des hauts et des bas à chacun. J'espère qu'ils n'arriveront pas en même temps et que l'un sera là pour l'autre pour que tout se passe bien jusqu'au bout. Ouais, oui, bien sûr, mais bien sûr. Et puis au pire, on fera semblant. Si on voit qu'il y en a un qui est dans le dur, l'autre essaiera d'être moins dans le dur, et puis inversement. Ce qu'il faut qu'on teste aussi, forcément en milieu naturel, parce qu'en piscine c'est compliqué, mais c'est la longe. Surtout que tu l'as dit, je nage peut-être un petit peu mieux que toi. En tout cas, je suis plus entraîné, et du coup, j'ai aucun souci à me mettre devant pour te traîner, enfin pour te tirer. Mais il faut qu'on teste avec la longe, quoi, parce que ne pas se prendre les bras dans la longe, réussir à bien nager dans les pieds. Tu sais, quand on a fait la deuxième session, comme on était tous les deux dans la ligne, je pensais on s'était pas parlé et je pensais on allait garder chacun notre moitié de ligne pour nager. Puis finalement, toi, tu t'es dit, bah, je vais nager dans les pieds d'Hermano, donc bonne idée. Mais comme on n'en avait pas parlé, je comprenais pas pourquoi à chaque fois tu zigzaguais. Et puis pour la troisième session de natte, je t'avais dit, n'hésite pas, hein, surtout à bien coller à mes pieds, quitte même à les toucher. Comme ça, on verra un petit peu ce que ça fait que d'être accroché, sans avoir la longe, mais au moins cette sensation d'avoir le binôme dans les pieds, quoi. Bon, en plus, tu n'avais pas tes plaquettes sur la troisième session, donc forcément, tu étais un petit peu moins avantagé, mais il faudra qu'on teste ça. Ouais. L'allonge et vraiment nager dans les pieds pour essayer d'être le plus efficace possible, parce que tu l'as dit, hein, et tu t'en es rendu compte. Sur la deuxième session, quand tu essayais de prendre mes pieds, c'est pas du tout pareil de nager dans le sillon que de nager 5 mètres plus loin, quoi. Ouais, ça n'a rien à voir, c'est clair. J'avais jamais fait nager aussi proche de nos partenaires. Donc ouais, non, c'est clair que tu étais vraiment aspiré. C'est assez sympa comme sensation. À peu de choses près, je déposais les plaquettes et je tenais tes pieds à la main et on avançait comme ça. Tu sais que j'ai déjà fait des sessions comme ça avant dans mon ancienne vie de triathlète amateur. Et d'ailleurs, le fils de mon entraîneur qui s'entraînait aussi avec nous, qui est un très bon triathlète, je me souviens quand il avait 14-15 ans, je crois, on avait fait un stage à Vittel. Et, et, et le dernier jour, on avait une session de 1 heure non-stop de natation. Donc,
on s'était mis dans la ligne qui correspondait à notre niveau. Et ce salopard, il s'est foutu dans mes pieds pendant 55 minutes. Et à 5 minutes de la fin, il est parti. Sauf que non seulement il était dans mes pieds, mais en plus, après chaque virage, il s'amusait à me tripoter les pieds. Donc, tu peux y aller, Fergus, tu peux me toucher les pieds. Mais au bout d'un moment, quand tu n'es pas prêt à ça, ça énerve un peu quand même. Je comprends. Ensuite, là, on sera pas en compète, on sera en binôme, c'est Alors, bien différent. sûr. Bien sûr. Moi, il y a un autre truc qui m'a marqué, c'est que je trouve que samedi, on courait quand même relativement vite. C'est vrai que sur les sessions que Christophe nous donne, bon, moi, j'ai lâché l'affaire avec le cardio parce qu'en ce moment, je crois qu'il déconne complètement. En tout cas, l'appareil, pas mon palpitant, mais je suis en général un peu plus lent, sauf sur les séances de VMA. Et là, samedi, on était vraiment bien quand on arrivait à parler et il faisait pas super chaud, pas super lourd. Il faisait beau, mais il faisait pas si lourd que ça. Et finalement, on a presque fait les 3 sessions entre 5,15 et 5,20, quoi. Alors que normalement, on aurait peut-être été plus lent, quoi. Ouais, c'est possible. C'est vrai qu'il y a toujours une baisse, on en parlait. C'est vrai que d'habitude, mon EF en course à pied est aux alentours de 5,20. Et là, depuis la ou 2 mois, c'est plutôt aux alentours de 5,40, 6. Est-ce que c'est l'été avec la chaleur qui fait qu'on est un peu moins performant et on va remonter? Est-ce que c'est dû à l'entraînement? Tant qu'on parle de ça avec Christophe. Mais en tout cas, j'ai pleinement confiance dans son entraînement, dans son programme, pour qu'on soit au top lors de l'Optilo cet été. C'est clair, c'est clair. Et je pense que l'effet d'émulation aussi, peut-être tous les deux, ça a bien aidé aussi à, et puis de se voir, je pense d'être rassuré aussi sur nos niveaux respectifs, ça a bien aidé. Petit fun fact, je ne sais pas si tu l'avais noté, mais à la piscine extérieure de Rouen, quand il fait beau, les femmes, elles peuvent nager en seins nus. Tu avais remarqué? Ah, j'ai pas fait gaffe. Ok, bah c'est cool. Enfin, c'est cool pour elle. Nous, moi, mettons-nous à la place des autres. C'est sûr que si on était forcé de nager avec des combis, ça serait pas cool. Si les femmes ont cette possibilité, bah, c'est très bien pour elles. Et imagine déjà, rien que nous, on n'est pas, on n'est pas content. On est ennuyé par les combis shorty versus celles sans les épaules. Alors, si en plus on doit avoir un t-shirt, bah, c'est cool, c'est très bien. Mais c'est national ou c'est dû à cette piscine? C'est propre à cette piscine? Non, je sais pas. Écoute, je sais pas, mais c'est vrai qu'à Rouen, j'avais complètement zappé, mais ça fait 20 ans que j'ai pas remis les pieds, en tout cas dans la piscine. Mais c'était une particularité quand j'y vivais que dans la piscine extérieure, les femmes peuvent être seins nus, que ce soit dans la piscine ou sur les plages aux alentours pour se faire bronzer, quoi. Et j'ai rarement vu ça, même dans des piscines extérieures ailleurs. Donc voilà, je trouvais ça vraiment super sympa et super ouvert d'esprit, parce que finalement, avec ou sans maillot de bain, bon après, c'est juste des gens qui sont un peu puritains ou gênés de voir des femmes seins nus, mais après tout, ça fait partie enfin, partie de rien, c'est normal. Et puis ça se fait sur les plages, pourquoi ça serait pas à la piscine, quoi? Ouais, c'est clair. Mais tu sais, y a pas, nous, on est latin, on sexualise beaucoup les corps, mais il y a beaucoup d'autres pays où c'est pas du tout le cas. Et tu vois, dans les pays nordiques, justement, pour eux, la nudité et la sexualité sont totalement différentes. Et il n'y a pas de. Enfin, ils font des saunas, il y a des saunas mixtes, hommes-femmes ou en famille. Et pour eux, ils s'en foutent. Et là, pour le coup, j'ai pas noté ça à la piscine de Rouen, mais si c'est le cas, bah, c'est cool parce que j'ai pas ressenti qu'il y avait des personnes qui étaient des vieux pervers à essayer de mater les femmes ou autre. Donc, bah, c'est cool. C'est bien si on se déplace vers un monde plus ouvert, plus tolérant et où chacun peut vivre comme il le souhaite sans déranger les autres. C'est une belle chose. C'est clair. Je sais pas si tu avais d'autres points que tu voulais voir. Moi, je voulais juste aborder un truc. Je suis en train de réassortir le matos que j'ai pas. Alors effectivement, le top néoprène ou le top tissu de chez Arc, il est plus dispo ou il est difficilement trouvable. On peut encore le trouver d'occasion ou sur d'autres plateformes, notamment Swimrun, je sais plus quoi. Mais j'ai pu échanger avec Mathieu Poulain ce midi. Je vais passer un petit coup de fil et puis youpi, il a répondu. Le jeudi, c'est son jour de congé au cabinet de kinésithérapie et du coup, il a répondu au téléphone et il me disait qu'en fait, chez Arc, les modèles hommes et les modèles femmes sont les mêmes. Donc, en fait, si vous trouvez des modèles femmes, enfin, si vous ne trouvez pas les modèles hommes à votre taille, mais qui sont disponibles en modèle femme, bah, let's go, quoi. Et en plus, chez Arc, ils ont, sur leur site, ils ont un rework. C'est le shop de reconditionnés. Donc, ils récupèrent les anciens matériels d'occasion et ils les revendent après les avoir reconditionnés. Et là, les prix sont imbattables. Enfin, le top néoprène femme, il est à 53 euros. Très bien ça. Ok, super. Voilà. Ok, et donc point matos, ouais, bah, moi je pense que je suis full équipé. Il nous manquait donc combinaison
Ça, c'est bon. Le top néoprène, ça, faut que tu le prennes. Tous les champions des précédentes années nous avaient conseillé de prendre un bonnet, qu'on appelle ça? Une cagoule. Une cagoule néoprène. Donc ça, j'ai pris aussi. Et il faut que tu prennes aussi de la ceinture pour qu'on puisse s'accrocher avec l'ange. Ouais, non, c'est prévu, c'est prévu. J'ai mon panier qui est prêt sur le site de Decat pour le faire livrer à la maison parce qu'il n'y en a pas de dispo dans le Decat à côté de chez moi. Mais c'est prévu. Bueno, je pense on est pas mal. Et un petit coucou et un merci aussi notamment à Arnaud et Jérôme de la Kebab League qui, cette semaine, parmi d'autres, nous donnaient des tips et répondaient à nos questions sur l'alimentation et tout ce qui était proposé par l'organisation Nautilo avant la course. Alors après, il paraît que le repas est bon, mais ça sera un autre moment. Le plus important, c'est surtout avant. Qu'est-ce qu'on mange avant de partir, savoir s'il faut qu'on amène des choses perso ou ce qui est proposé sur place marche, enfin, fit avec ce qu'on a l'habitude de manger avant les courses. Merci les gars pour les tips. Merci. Et ouais, merci aussi à Olivia, à qui j'avais aussi posé la question, qui m'a répondu du tac au tac. C'est impressionnant. Merci beaucoup. Et elle me disait qu'elle a chaud en ce moment dans le sud de la France. Et je lui ai dit, t'es sûr? T'as aussi chaud qu'à Toulouse? Elle me dit, ah bah non, finalement, quand elle a vu les températures qu'on a à Toulouse, parce qu'on n'a pas la mer, il faisait encore plus chaud que chez elle. Et puis, petit coucou aussi à Corentin de Gèze, je sais pas comment on dit, qui est le binôme d'Olivia sur certaines courses et qui m'a fait un petit coucou, qui m'a contacté et qui m'a fait un petit coucou. Donc, salut tout le monde, salut la communauté. Et puis, n'hésitez pas, les numéros sont trouvables sur LinkedIn, sur Internet. Vous tapez Hermano Di Micheli, vous devrez trouver à minima mon email. Sinon, c'est hermano@road-to-otilo.fr. Et puis, faites-nous des petits coucous, encouragez-nous, envoyez-nous des messages, ça nous fera plaisir. Et puis, si vous avez des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre, on les posera aux pros et on vous en parlera dans les petits points hebdo qu'on fait pour partager les infos avec vous. Excellent, super. Et merci Armano, c'est toujours sympa d'avoir ces petites discussions hebdo. Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent. On est content de pouvoir partager un peu d'infos et que vous sachiez vous-même, que vous soyez en solo ou en binôme à vous entraîner, que vous n'êtes pas seul. On est tous dans le dur sur les préparations des courses ou pour le plaisir, swimrun, triathlon ou autre. Donc continuons, persévérons. La lumière est au bout du chemin, chers amis. C'est clair. Et puis la lumière norvégienne, suédoise. Et un coucou à Kiki aussi. Un coucou à Christophe qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir, mais on pense très fort à lui. Et puis on suit les entraînements, coach. T'inquiète, on suit à la lettre et on t'envoie plein de pensées positives avant de rentrer à l'hôpital dimanche prochain. Merci beaucoup. Bonne soirée, à bientôt.